Bonjour tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce brief du 18 septembre qui est enregistré en fin d'après-midi. Là, au moment où je commence à tourner, c'est 18 heures. Du coup, on a déjà une bonne journée derrière nous. Euh, Comme d'hab, on va attaquer par les news. Donc hier, FOMC, annonce de la Fed, le taux directeur descend de 0,25, exactement comme ce qui avait été annoncé. Et alors qu'on s'attendait à pas mal de volatilité, finalement, sur les marchés, il s'est pas passé grand-chose. Donc bon bah voilà, les gens étaient plutôt rassurés, les institutionnels, tout avait été pricé, hein, on a eu cette hausse ces derniers jours, dernières semaines, sans doute que ceci explique cela. Donc voilà. Du coup, assez calme, une nuit assez calme chez nous en termes de trading. C'est pas plus mal que ça. Les news du jour, les chiffres importants aux États-Unis, le nombre des inscriptions au chômage pas aussi élevé que ce qui avait été annoncé. Donc ça c'est plutôt quelque chose de positif pour l'économie américaine. Euh, Montre que pour le moment, en tout cas, l'emploi est un peu plus résilient que ce que certains l'espéraient. Alors bon, bah voilà, on est à 10 000 près, ça reste pas grand-chose, mais bon, il en faut peu pour être heureux. Sinon, on parlait il y a quelques jours des ETF sur Dogecoin, et on voit que le Doji, je sais pas comment on le prononce, a enregistré plus de 6 millions de dollars de volume dès sa première heure de cotation. Donc une entrée plutôt réussie pour Dodge, hein, pour les ETF Dodge. On ira voir juste en quelques secondes la chart, hein. On avait partagé ensemble des idées un peu de trading, qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'annonce de, ce, de cette ETF, pardon. Et on a vu que ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, retrouvez plein d'infos sur notre application Altcoin France, euh, des opportunités autour des airdrops, des updates de marché très régulières, une formation gratuite pour comprendre un petit peu que faire et comment le faire euh, dans, euh, dans ce marché qui est assez sans pitié. Pour pas finir complètement rincé et puis que vos émotions ne vous jouent pas des mauvais tours, c'est important de se former. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin avec nous, vous avez la possibilité de prendre un appel de coaching, c'est gratuit, et ensuite de nous rejoindre dans le programme Elite Investor. Et là, ensemble, bien sûr, on va essayer de définir un petit peu quel est votre profil d'investisseur, qu'est-ce que vous souhaitez, quels sont vos objectifs pour cette fin de bull run, et de trouver ensemble un plan qui vous correspond et dans lequel vous êtes à l'aise pour, voilà, pour investir le plus sereinement possible avec nous. Ça vous donne accès à tout un tas de documents supplémentaires. Vous avez accès aussi à un Discord avec des canaux privés pour avoir des échanges en un avec nous. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, on part directement, on va commencer par les ETF. Donc hier, plutôt les outflows, ça cotait 1 million de sorties sur l'ETF Bitcoin. Et sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a? 2 jours, oh bon, hier rien du tout, hein, 1,9 million, donc c'est vraiment très faible, donc plutôt un marché à plat. Et ça, comment ça se traduit dans les charts? Alors, on se retrouve en 4 heures. Ah bah voilà un peu ce que j'avais dessiné hier soir, hein, pendant le live. Donc on était avant l'annonce du FOMC, c'était autour des 18h, 18h30. Donc ce qu'on discutait, c'était une possible chasse des liquidités avant de remonter. Donc il n'y avait pas cette bougie, hein, j'avais tracé ça à vide. Donc on voit qu'on a été effectivement un peu plus vite que prévu faire une chasse des liquidités sous les 114 728. Il y avait quelques stops à prendre. Ça, c'est fait. Ensuite, remonter pour aller en zone de short. Eh ben, on n'y est pas. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu prendre le sommet du 22 août, qui était le dernier sommet important à venir prendre. Donc là aussi, il y avait toute une quantité de shorters qui étaient positionnés. Donc c'était important de venir prendre cette position. Maintenant, l'objectif suivant, c'est toute cette zone de short là, entre les 120 000 et les 118 000. Vu la dynamique actuelle, on voit qu'on est en positif sur le MACD. Est-ce qu'on... Ah non, on a une légère divergence qui pourrait arriver, mais on voit qu'on a quand même des jolis volumes. Si on continue comme ça dans cette dynamique, il y a de fortes chances qu'on finisse quand même qu'on clôture cette semaine dans cette zone de short. C'est là que ce sera intéressant de se poser des questions sur l'avenir du bull run. Et en même temps, ah bah ça c'est une news qu'on on en a discuté avec Valentin et avec l'équipe un petit peu ce matin. Euh, Ça s'appelle le 401K. C'est une loi aux États-Unis qui régule la possibilité pour les fonds de pension, les fonds de retraite, d'investir ou non dans certains produits, certains ETF ou certaines classes d'actifs. Et au mois de mai, Donald Trump avait abrogé une loi qui datait de Joe Biden, qui régulait assez strictement
la possibilité d'investir de ces fonds. Et au mois d'août dernier, sauf erreur, il a promulgué une nouvelle loi, un nouveau décret qui ouvre concrètement la classe d'actifs crypto et autres dérivés à ces hedge funds, à ces fonds d'investissement. Et autant vous dire que ça brasse pas 3-4 milliards, mais on parle ici de centaines de milliards, voire même de milliers de milliards. Et même, du coup, si on part du principe que ces hedge funds ont envie de se risquer un petit peu à la hauteur de, je sais pas moi, 0,1% de leur portfolio dans des capitaux à risque, comme les cryptos, ça pourrait faire une masse monétaire absolument gigantesque qui pourrait venir par le biais des ETF, vu que maintenant, voilà, le marché se régule petit à petit, ça pourrait vraiment faire une énorme somme d'argent qui pourrait venir comme ça remplir les caisses de ce marché. Donc à voir quand tout ça sera vraiment validé. Donc c'est pas parce que la loi passe que du jour au lendemain les fonds de pension ouvrent les robinets de la liquidité. Bien au contraire, ça prend du temps, c'est des conseils de gestion qui doivent se réunir, puis après opter pour une politique monétaire. Donc ça prend bien quelques mois. Donc peut-être que voilà, ce sera peut-être notre news d'octobre ou de novembre qu'on apprendra que tout d'un coup tel ou tel fonds, tel gestionnaire va investir dans les cryptos pour leurs clients, pour leurs retraités. Alors après, bien sûr, les fonds de pension vont pas aller investir dans une crypto exotique à 15 millions de market cap. Ça va rester principalement sur les gros ETF. Donc, moi, je pense à forcément Bitcoin, Ether, éventuellement du Solana, du BNB si tout d'un coup il y a quelque chose qui doit se faire. Et encore. Mais en tout cas, vraiment les plus gros, peut-être Ripple. Et on sait qu'il y a des ETF, en tout cas des discussions pour que Ripple ait son ETF. Donc les choses bien institutionnelles, plutôt safe. Donc on verra. Mais toujours est-il que du coup, Bitcoin, lui, on est venu prendre juste les mèches, on a clôturé, est-ce qu'on daily, on a clôturé dessus? Eh ben, on verra si on clôture au-dessus de cette mèche ou pas, ce serait intéressant. Mais donc, du coup, dynamique positive, hein, on voit théorie de dos, sommet plus haut, creux plus haut, sommet plus haut, creux plus haut. Ether. Alors, en daily, ça fait 2 jours qu'on pousse à la hausse. Il y a quelques temps, moi, j'avais parié sur un peu une latéralisation. Ça, on va pouvoir l'enlever. On voit qu'on est venu vraiment dans la zone de short avant de se faire rejeter. On est venu mècher pile poil dans la zone de rechargement ici sur notre tunnel 4 heures. Donc pour le moment, ben, voilà, on respecte les polarités. Si on continue ainsi, notre prochain objectif, c'est sans doute d'aller chercher le dernier ATH à 4953. À voir maintenant comment Ether va réagir, parce que ok, on est venu chercher, là on est sur le premier arrêt, donc on est sur quelque chose d'une dynamique qui sont plutôt normale. Et puis en termes de retrait, il faudra voir ce que le prix il fait ici entre les 4693 et les 4633, parce que si le prix va se retourner, on voit qu'on a déjà une bougie un peu, hein, on est venu déjà dans la zone de short avant d'être un peu rejeté. On va les zoomer un peu plus près. Hop. On va enlever tout ça, c'est du passé. Ouais, on est venu dans cette zone de short ici, sur les 4 heures. Il y a ce sommet qui pourrait être pris là, mais on a travaillé l'imbalance aussi, qui avait été créé entre 4580 et 4537. Donc on a rebondi dessus, on est sur le tunnel 15 minutes pour le moment. Donc tout semble vouloir aller vers... Hop, ouais, tout semble vouloir dire qu'on va venir travailler cette zone et puis qu'on cherche après, le prochain objectif, c'est les 4768. Très bien. Pour les gens qui sont un peu plus court terme, qui sont plus sur du trading, hein, on va chercher toujours ces positions où on vient retravailler des imbalances, des zones de cassure, des W comme ça, où on sort de structure avec un stop dessous, et ensuite on va chercher sur le sommet suivant, soit ma foi vous avez des extensions. Et là on voit qu'on a un peu limite, la position elle n'est pas excellente. Ouais, tout juste 2. Ok, le risque reward est un peu faible. Je le prendrai pas celui-là. Ok, ben pas grand chose de vraiment dingo sur Ether et Bitcoin, mais tout semble plutôt bien se passer. On va continuer comme ça. Petit point sur Hondo, rapidos. Je vous avais parlé de cette extraction de ce triangle avec retest. On voit que pour le moment, on respecte parfaitement le plan. Moi, je joue la zone de short là en haut, aux alentours des 1,8, entre un 5 et un 8. Donc, pour moi, là, sur pile le retest, on avait une jolie zone, une jolie opportunité d'entrée pour se positionner. On voit que pour le moment, ça suit parfaitement. On verra maintenant si on arrive à faire quelque chose de joli. Un petit mot rapide aussi sur Avent. Donc,
projet tout frais qui vient de sortir, qui a fait un joli pump. Et on voit que on avait deux possibilités quand on en discutait avec les membres, c'était soit de tenir ce premier arrêt, soit d'aller travailler toutes les imbalances ici en zone de rechargement entre les 0,61 et les 0,35. Là, pour le moment, là, le premier arrêt tient. Donc on va continuer, vu que la dynamique globale est plutôt positive, on va se dire que ce qu'on aimerait voir, c'est venir rechercher les imbalances, peut-être cette toute petite là qui traîne en zone de rechargement, une mini consolidation avant de pouvoir s'extraire et d'aller chercher plus haut. Ça, ce serait un scénario tout à fait jouable. Et il y aurait, alors là, pour le coup, ce genre de trade-là qui peuvent être pris où on vient mettre notre stop sous la structure, on attend d'arriver dans la bonne zone, donc on a notre localisation, on attend d'avoir les oscillateurs orientés à la hausse, on a localisation, les oscillateurs dans le bon sens, et ensuite, du coup, on a la possibilité d'aller jouer des trades comme ça avec des RR qui sont absolument bons. 8,66, c'est pas mal du tout. Je vous rappelle, c'est toujours 0,5 ou 1% de votre portefeuille, pas plus. On respecte son risque. Plus on va aller vers la fin du bull run, plus on va aller vers octobre-novembre, et moins on doit se risquer. On doit être tout le temps en train de se dérisquer plutôt. Donc c'est là qu'on prend des profits. Du coup, Dodge, voilà, nous on vous en a parlé quand il y avait les premières annonces, c'était à la sortie du range ici, autour des 0,25, avec cette possibilité d'aller chercher des TP juste dans la zone de short du mouvement complet, si je le prends en un jour, là. On avait cette structure en W qui s'est créée, donc là on voit qu'on est venu casser le dernier sommet, donc on a toujours cette dynamique qui est positive, donc là on retrace un petit peu. Les personnes qui sont rentrées soit plus bas, parce qu'il y avait possibilité d'entrer plus bas, soit sur cet exemple de trade là, vous avez déjà un TP qui est validé, du coup on remonte notre stop loss et on sécurise notre position. Et maintenant on laisse dérouler le truc, on verra bien où ça nous mène. Mais vu le volume actuel sur Dodge, vu le succès de l'ETF, il y a quand même des chances qu'on vienne gratter un petit peu autour de son ATH, ce qui nous fera aussi une jolie petite performance. Voilà. On est toujours dans ces cassures de trendline. Alors bien sûr, c'est la même chose, c'est un peu approximatif, c'est jamais très précis, mais ça nous donne une indication. Donc là, boum, on a une cassure en daily. On se disait que ça venait gentiment le moment, qu'il y avait peut-être encore un retest à faire avant de s'en extraire. Et ben pour le moment, décide de faire le contraire, on vient casser. Donc on va attendre la confirmation avec un retest de la trend. Et si cette trendline elle est retestée, et que ça tient, eh bien là on aura une belle entrée avec un stop, soit sous la structure complète, soit sous la structure ici autour du 15 septembre. Mais en termes d'objectif, c'est un gros acteur, c'est une grosse blockchain qui a vraiment du potentiel. Donc si on regarde ce que dit une extension de Fibo sur SUI, si on doit venir chercher l'ATH, on ira tout de suite au 100% de Fibo à 6,5, mais après une target on dit mais raisonnable, c'est les 9,4, 9,46. Donc ça nous fait un fois 2,5 détendu. Alors c'est clair, c'est pas sur ce genre de projet que vous allez faire x50, c'est déjà des grosses capitalisations, mais par contre c'est des projets qui sont plutôt sécures et puis sur lesquels typiquement les institutions sont prêts peut-être à mettre quelques billes parce que c'est des gros poissons déjà très capitalisés avec une volatilité qui reste maîtrisée. Je terminerai avec le BNB. Je pensais qu'on allait aller chercher un peu plus bas, j'avais tort, on n'a pas creusé du tout, on a fait 2 jours de baisse ici, les 13, 14, puis après boum, on est reparti à la hausse. On n'a même pas travaillé complètement l'imbalance ici du 12 septembre, donc pour le moment, BNB est vraiment très fort. En règle générale, je crois que je l'avais déjà dit une fois, BNB est un de ces jetons qui semble un petit peu orienter le marché. C'est clair, ça reflète les volumes aussi sur la Binance Smart Chain, donc il y a une corrélation qui se fait. Mais on voit que c'est très très fort, et puis là, voilà, BNB il part, on sait pas où quoi. Alors est-ce qu'on rentre sur un truc comme ça? Non, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on rentre pas sur des assets qui partent comme ça to the moon. On attend toujours des corrections. Des fois on les a pas, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Si là on devait avoir un coup des retracements, ce serait au minimum sur les 38,2 de Fibo, mais on attend en général les zones de rechargement pour prendre position. Donc voilà, c'est un peu tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, si vous avez des altes que vous voulez que je regarde, que je passe en vue, n'hésitez pas à les mettre en commentaire justement, à lâcher un pouce bleu, ça nous aide pour le référencement, et on se retrouve demain. Allez, une bonne soirée, bye bye.